Code 13, votre nouvelle émission qui vous donne des codes d'exaucement véritable. En 13 minutes, reprogrammez-vous et soyez apte à explorer l'invisible pour régner dans le visible. Code 13, c'est dans le secret du surnaturel que tu auras la réponse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis le prophète Miezan le surnaturel, fils spirituel du révérend Père Dolski Jaurès Yoro. Aujourd'hui, je veux te parler d'un thème, quelque chose que nous entendons, les réclamations. Qu'est-ce que c'est qu'une réclamation? Nous sommes dans un mouvement spirituel. Et comme je le dis chaque fois, tout ce qui se passe sur la terre ici existe sur le plan invisible, donc dans le monde spirituel. Je me rappelle d'une histoire, enfin pas une histoire, mais d'un témoignage que me rendait quelqu'un. Une dame qui était hospitalisée, elle était dans le coma. Dans le coma, elle a vu une femme qu'elle a reconnue qui était son arrière-grand-mère. Et quand elle a vu cette femme dans son coma, elle avait fait un coma de 6 jours, selon ce que les médecins, son mari lui a dit quand Dieu lui a fait grâce. Dans le coma, elle voit le 6e jour une femme qui s'avérait être son arrière-grand-mère, qui s'est présentée à elle pour lui dire « Je suis ton arrière-grand-mère, je suis venu pour t'emporter avec moi. La manière dont tu es en train de finir ta vie, c'est comme ça ta mère a fini sa vie. Chez nous, c'est une malédiction. Et c'est moi qui suis chargé de prendre ces personnes-là, de prendre les miens et d'aller avec eux quelque part. » Et elle disait que cette femme, qui s'avérait être sa grand-mère, venait vers elle en débranchant les appareils qui étaient sur elle, qui étaient branchés à elle, que les médecins avaient branchés sur elle. Cette dame-là, dans ce qu'elle voyait dans la vision, dans sa vision endormie, venait prendre et changer les médicaments que les médecins devaient normalement lui injecter dans le sang. Elle venait et elle les remplaçait. Et après, Dieu lui a fait grâce, les gens venaient prier, tout et tout. Et bon, elle s'est levée, elle n'est pas morte. Quand elle m'a rendu, elle était en train de me rendre le témoignage, elle m'a dit, mais homme de Dieu, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je dis quoi? Elle dit, mais mon arrière-grand-mère n'est pas allée à l'école. Elle n'a pas connu tout ce qui est de la médecine, elle ne sait rien. Mais comment se fait-il qu'elle vient et elle sait les médicaments que doivent m'administrer les médecins et elle les échange? J'ai souri, je lui ai dit, le spirituel est en avance sur le plan sur le physique. Ce que tu as vu, c'était dans le monde spirituel. Mais les sorciers qu'on pense être au village, qui ne sont pas là à l'école ou qui ne savent rien, sont en avance sur notre technologie. Ils savent, ceux-là, ces sorciers-là, ces méchants-là, ceux qui explorent le monde spirituel de façon négative, sont en avance de la technologie. C'est vrai, tu as fait une très belle remarque, elle ne connaît rien, mais dans le monde spirituel, elle connaît tout. Je veux dire à quelqu'un que tout ce que tu vois sur le plan physique existe sur le plan spirituel. Et les spirituels sont plus en avance que nous. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un doit être à jour sur l'actualité spirituelle. Parce que tes ennemis, les sorciers, ceux qui en veulent à ta vie, sont en avance. Est-ce que toi, tu es en avance? Je veux te parler des réclamations. Dans la parole de Dieu, il existe une histoire assez extraordinaire. Il est question du prophète Élie. La Bible dit que le prophète Élie avait lancé un duel avec des faux prophètes qui étaient des prophètes d'Astarté et de Baal. Il a dit, nous allons faire un duel. Celui qui va implorer son Dieu et de qui le Dieu va répondre par le feu sera non seulement la personne qu'on doit suivre, mais son Dieu devra être adoré. La Bible dit que ils ont accepté le duel. Il y avait 450 personnes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Ces 450 prophètes de Baal ont commencé à implorer leur Dieu. Ils ont imploré leur Dieu pour que le feu descende parce qu'il y avait des bœufs, un sacrifice qui devait être consumé par le feu, mais pas un feu physique, un feu spirituel. Le Dieu du prophète qui était en train de prier là, ce Dieu-là devait faire tomber le feu. Donc les prophètes, les 450 personnes de prophètes de Baal ont commencé à implorer Baal, leur Dieu, pour que le feu descende. Ils ont prié de 7 heures jusqu'à midi. Leur Dieu n'a pas répondu.
Élie même a dit, continuez de prier, peut-être que votre Dieu dort. Il était en train de se moquer d'eux. La Bible dit qu'ils l'ont fait, le feu n'est pas descendu du ciel. C'était donc autour du prophète Élie. Élie a prié. La Bible dit que Élie, quand il a déposé son sacrifice, quand il a déposé les bêtes, les taureaux qu'il a demandé à ce que les gens tuent pour que le feu descende, il a demandé, parce qu'il était midi dépassé, il faisait chaud, il a demandé que les gens mettent de l'eau pour ne pas que les gens disent que c'est parce qu'il faisait chaud que le feu est descendu. Ils ont aspergé le lieu d'eau à telle enseigne, la Bible nous dit, que l'eau a inondé l'endroit. Donc c'était glacé. Quand Élie a levé ses mains, il était en train de prier. Il était en train de dire au Dieu puissant, vivant, Jésus de Nazareth, de faire tomber le feu du ciel. Avant même qu'il ne finisse sa prière, le feu est tombé. Et le feu a consumé l'holocauste, le feu a consumé l'eau qui était là. Tout l'endroit est devenu sec. La Bible dit que Élie a ordonné qu'on saisisse les 450 personnes et il les a égorgées lui seul. La nouvelle est partie au royaume. Les prophètes de Baal avaient leur mère spirituelle qui s'appelait Jézabel. La nouvelle est tombée dans les oreilles de Jézabel comme quoi Élie a tué ses enfants. La Bible dit, Jézabel a dit au coursier, repars à lui dire que le lendemain avant cette heure, je vais aussi couper sa tête. La Bible nous enseigne que lorsque Élie a entendu cette commission de Jézabel, il a fui dans le désert. Pendant 40 jours, Élie fuyait. Moi, j'étais choqué parce que je n'arrive pas à comprendre comment un homme qui est capable de faire tomber le feu du ciel, un homme qui est capable à lui seul d'égorger 450 personnes, arrive à capituler devant une simple parole. Ce n'était même pas Jézabel qui s'était présentée à lui, c'était Ondi. Ondi de Jézabel l'a fait fuir pendant 40 jours. Et la Bible déclare que quand il a fui dans le désert pendant ces 40 jours, il était en train de dire à Dieu, sauve-moi. Il était en train de dire à Dieu, je t'ai servi, j'ai déployé mon zèle pour toi. Aujourd'hui, on veut me tuer. Quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui dit, Élie, mange, parce que tu as besoin de force. Mange et continue ta route. Ouh, je suis choqué. Dieu n'a pas dit à Élie, je vais te montrer comment tuer Jézabel. Dieu lui a dit, mange, je vais t'envoyer un corbeau qui va te nourrir. Mange et continue ta route. La Bible dit que Élie a mangé. Il a continué sa route. Il est parti se faire remplacer par Élisée. Quand il a fini d'ordonner Élisée, Dieu l'a enlevé sur la terre. Alléluia. Lorsque je vais dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, il y avait un homme, un prophète, du nom de Jean-Baptiste. C'était un homme extrêmement bizarre. Et je me rappelle que Jésus a dit, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. Lorsque vous lisez les écrits dans le tout dernier livre de la Bible et de l'Ancien Testament, la Bible dit que Élie va revenir. Élie va revenir. Et lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous lisez l'histoire de Jean, la Bible déclare que c'est Élie qui est revenu. L'esprit de Élie était en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme puissant parce qu'il a annoncé l'évangile et il faisait peur. La Bible dit que le président de son temps avait peur de lui. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Jean-Baptiste est mort. Il est mort comment? Il n'est pas mort de façon naturelle. Il est mort, il a été décapité. Décapité signifie qu'ils ont coupé sa tête. Jean-Baptiste a eu sa tête coupée. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il a eu sa tête coupée? Et quand j'ai fouillé la Bible, je me suis rendu compte que Jean-Baptiste avait l'esprit de quelqu'un qu'on voulait tuer. Rappelez-vous que Jézabel avait dit qu'elle allait tuer Jean-Baptiste et qu'elle allait tuer Élie. Jézabel a dit, de la même façon que tu as égorgé mes fils, les 450 prophètes de Baal, c'est de cette même façon que je vais t'égorger. C'est de cette même façon que je vais couper ta tête. Mais Élie a eu la grâce de Dieu. Dieu l'a enlevé. Élie n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé, mais son esprit était dans Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, le pauvre, il y avait une réclamation sur lui. La tête de Jean-Baptiste a été coupée parce qu'il y avait une réclamation sur lui. Je tiens à rappeler ceci. Jean-Baptiste n'était pas de la famille de Élie.
Jean-Baptiste même ne connaissait pas Élie. Peut-être qu'il se connaissait dans le monde des esprits. Peut-être qu'il se connaissait dans le règne de l'esprit. Mais Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Il n'était pas de sa descendance. Non, Jean-Baptiste ne connaissait pas Élie. Mais parce que Élie avait l'esprit, Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'esprit de Élie, les gènes de Élie. Ce que Élie était, c'est ce que Jean-Baptiste était. Et parce qu'il y avait cette parole sur la vie de Élie, il y avait cette réclamation sur la vie de Élie qui disait que j'allais couper ta tête. Écoutez, les esprits ne meurent pas. Lorsque Jézabel a dit quelque chose, lorsqu'elle a véhiculé cette parole de sa bouche, elle a créé un esprit. Et l'esprit était en train de rôder. Rappelez-vous, dans le livre de Genèse, la Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait. Donc le vent là, l'esprit ne meurt pas. L'esprit c'est un vent. L'esprit cherche à rentrer dans une parole pour matérialiser ce que la parole a dit. Oh, Jézabel a dit, je vais couper la tête. Élie est mort, mais la parole n'était pas morte. La parole cherchait quelqu'un qui avait l'esprit de Élie. Malheureusement, Jean-Baptiste, le pauvre, il avait l'esprit de Élie et la parole s'est réalisée dans sa vie. Les réclamations. Quelle est la réclamation qui est sur ta tête? Quelle est la parole qui est sur ta tête? Jean-Baptiste n'était pas un enfant. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Sa maman, c'était Élisabeth. La sœur d'Élisabeth, c'était Marie. La Bible déclare que lorsque Marie, la mère de Jésus, était enceinte et Élisabeth, quand elles se sont vues, les deux enfants ont bougé dans leur ventre. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, c'est-à-dire qu'il avait son sang. Mais malgré ça, la réclamation là, de sa famille, de la famille d'Élie, puisqu'il était rentré dans la lignée d'Élie, ça le poursuivait. Toi, tu n'es pas le cousin de Jésus. Tu es bêté. Tu n'es même pas hébreu pour dire que tu as un peu le sang des Juifs. Tu es baoulé, tu es djoula. Bon, imagine-toi la réclamation sur ta vie. Tu es camerounais, tu es français, tu es américain, tu m'entends. Quelles sont les réclamations? Fais une rétrospection. Regarde dans ta vie, regarde dans ta famille. La malédiction qui sévit. Cette parole où ton père a dit, toi, tu ne seras rien. Tu as donné ta vie à Jésus, mais regarde, chaque fois que tu commences quelque chose, il y a un problème. Il y a une réclamation. Les réclamations existent. Alléluia. Regardez ce qui est extraordinaire. Jésus, quand il a entendu que Jean était menacé de mort, n'a rien fait. Jésus n'a pas dit, dormez, je vais aller le faire sortir de la prison, parce que Jean-Baptiste a été emprisonné avant d'être décapité. Quand vous poursuivez la lecture, la Bible dit que quand Jean-Baptiste a été décapité, ils sont allés annoncer la nouvelle à Jésus. La Bible dit que Jésus est monté dans une barque, il est allé ailleurs, et là-bas, il a fait des miracles. Je me suis posé la question, mais Jean-Baptiste ne méritait-il pas aussi un miracle? Est-ce que Jean-Baptiste ne devait pas faire l'objet d'un miracle? Est-ce que Jésus ne pouvait pas se rappeler que c'était ce Jean-Baptiste qu'il avait baptisé? Jésus est allé guérir d'autres personnes. Jésus est allé ressusciter d'autres personnes. Il a laissé Jean-Baptiste. Quand il y a une réclamation sur ta vie, si tu ne fais pas attention, malgré l'onction que tu as, malgré tes compétences, tu vas mourir décapité. Et les sorciers, les jaloux vont finir par t'avoir. Les réclamations existent. Réfléchis, est-ce que tu es exposé à une réclamation, tu es exposé à un oracle, tu es exposé à une malédiction? Tu peux m'écrire en inbox ou m'écrire sur WhatsApp ou en appel direct. Je suis au plus 225 79 50 67 07. Je reprends, plus 225 79 50 67 07. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que Dieu bénisse ta vie. Je suis Miez en le surnaturel, prophète. Préparez vos chants. À bientôt.